Dans cette présentation, nous allons aborder des exemples de techniques qu'un parent 2.0 ou un aidant familial peut utiliser au quotidien pour étayer les difficultés d'un enfant, c'est-à-dire le soutenir dans ses progrès. Tout d'abord, posons-nous la question, est-ce utile d'éduquer par la punition ? En premier lieu, si vous souhaitez appliquer des conséquences aversives à un comportement, elles doivent être appropriées, c'est-à-dire congruentes, donc cohérentes avec la transgression, et proportionnées à la transgression et aux capacités de l'enfant. Par exemple, priver un enfant de dessert pendant 1 semaine parce qu'il a eu un 0 en mathématiques n'est ni congruent ni proportionné. En second lieu, la recherche est unanime. Si les punitions ont beaucoup d'effets à court terme, elles sont souvent désastreuses sur le long terme. En effet, l'enfant a un bénéfice à être puni par l'adulte parce que celui-ci lui donne de l'attention. En outre, la punition endommage le lien d'attachement avec l'adulte, créant de la méfiance. Notez d'ailleurs que certains enfants, par exemple ceux atteints de TDAH ou d'un trouble oppositionnel, oublient les punitions face à un stimulus attrayant. D'autres, par exemple ceux atteints de TSA, les vivent comme des traumatismes qui aggravent leurs troubles. Enfin, les récompenses elles-mêmes doivent être adaptées au fonctionnement de l'enfant. Par exemple, une récompense à long terme est dévaluée dans le TDAH. Ces enfants sont donc beaucoup plus sensibles à une récompense donnée tout de suite. Autre exemple, les récompenses sociales ont peu d'impact dans le TSA. L'enfant sera davantage sensible au fait de pouvoir accéder à ses centres d'intérêt. En conclusion, on va davantage chercher à récompenser l'enfant immédiatement et progressivement en ajustant au fur et à mesure les récompenses et en lui présentant des récompenses régulièrement. Et on va chercher à donner un maximum d'attention et d'affection à l'enfant en dehors des situations de crise et se montrer calme et légèrement distant lorsque l'enfant fait une crise. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. La gestion des transitions est un problème souvent rencontré avec les enfants atteints de déficit en flexibilité cognitive. Par exemple, il est difficile d'interrompre une activité ludique lorsque l'enfant doit passer à table ou bien partir pour l'école. L'enfant ne peut pas gérer cette demande pour plusieurs raisons. Il est tout d'abord possible qu'il ne la perçoive pas, son attention étant happée par le jeu. En outre, le plaisir du jeu fausse la perception du temps, ou chronoception. Passer à table dans 3 minutes n'a alors plus aucun sens pour lui. Enfin, il est possible qu'il ne parvienne pas à se détacher du plaisir du jeu qui provoque un état de flux, ou flow, qui baigne son cerveau dans la dopamine. Pour faciliter la gestion des transitions, le parent ou l'aidant familial peut suivre les étapes suivantes. En premier lieu, entrer dans le monde de l'enfant, par exemple en discutant du jeu quelques instants avec l'enfant. Ensuite, poser une limite ferme, mais douce, sur le fait que le jeu est fini et pourra reprendre une autre fois. Enfin, en verbalisant la frustration de l'enfant sans le juger. On peut dire par exemple, avec une voix rassurante, « Je comprends que tu es frustré, tu t'amusais bien ». Les disputes au sein d'une fratrie sont des phénomènes relativement normaux. Cependant, lorsqu'un ou plusieurs des membres d'une fratrie présentent un trouble, leur fréquence ou leur intensité peut devenir envahissante. L'un des principaux facteurs de maintien des conflits dans la fratrie provient du besoin d'attention de l'enfant. L'attention des parents et des plus grands est un levier puissant. Plus l'enfant est jeune ou en difficulté émotionnelle, plus il a un besoin important de cette attention. Les jalousies dans une fratrie sont donc normales, puisque les enfants sont en compétition pour obtenir cette attention. Certains parents tentent d'identifier l'enfant responsable du conflit pour le punir. Malheureusement, cette stratégie va donner de l'attention à l'enfant puni, ce qui risque de renforcer son envie de recommencer. Une solution possible est de suivre 2 étapes simples pour, premièrement, rappeler la règle calmement, dire que les enfants de la fratrie doivent se respecter entre eux. Ensuite, donner toute son attention à l'enfant agressé, en ne donnant pas d'attention à l'enfant agresseur. Si besoin, il peut être approprié de quitter la pièce pour mieux consoler celui qui a été lésé. La gestion des devoirs scolaires peut parfois devenir une source de conflit et de souffrance. Lorsque cela se produit, il est important de rappeler vos objectifs à court et à long terme. Faire ses devoirs permet d'apprendre à court terme. Cependant, aimer apprendre est fondamentalement important. Il convient d'être réaliste. Par exemple, quels que soient ses efforts, un enfant dyslexique ne peut pas devenir premier de sa classe en dictée. Forcer l'enfant au-delà de ses capacités, c'est le mettre en échec et le décourager, donc l'amener à détester apprendre. Pour réconcilier l'enfant avec ses devoirs, le parent peut utiliser plusieurs stratégies. Tout d'abord, au lieu de récompenser les bonnes notes ou les résultats obtenus, il pourra récompenser et encourager l'enfant pour les efforts fournis. Un enfant travaillant 1 heure et obtenant un 0 à l'école a davantage besoin d'encouragement qu'un enfant travaillant 10 minutes pour obtenir un 20 sur 20. Ensuite, le parent veillera à faire travailler l'enfant dans un cadre chaleureux. Chez le tout petit, il conviendra de jouer avec lui à faire ses devoirs entre câlins et rires.
Lorsque l'enfant grandit, on va l'aider à mettre en place un rituel d'entrée dans le travail, similaire au rituel du coucher du tout petit. Enfin, en formalisant un système de récompense avec des points, le parent peut agir sur la motivation de l'enfant. Par exemple, si l'enfant gagne du temps d'écran proportionnellement aux efforts effectués sur ses devoirs, les devoirs vont devenir davantage motivants pour lui. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.